Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est fidèle, Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est glorieux. Il nous aime, son amour pour nous est infiniment grand. Il fait toutes choses bonnes pour nous, au point de se donner par Jésus-Christ et faire de nous les fils et filles du royaume de Dieu. Son amour pour nous, sa bonté pour nous, sa grâce pour nous ne doit pas nous aveugler en nous poussant à faire ce qui ne le glorifie pas, à faire ce qui ne l'honore pas, à faire ce qui nous détruit. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous que nous fassions ce qui nous détruit et ce qui ne l'honore pas. Alors, bien-aimés, ne recevons pas la grâce de Dieu, son amour, sa bonté, sa fidélité, comme pour acquis. Non. Lorsque un être divin et glorieux tel que notre Père Céleste nous aime, nous devons lui rendre en retour cet amour. Et rendre l'amour à Dieu, c'est d'obéir à sa loi, c'est de faire ce qu'il nous recommande, ce qu'il dit dans sa parole. Si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Faites ce que je vous dis. Voilà en quoi nous devons montrer, manifester notre amour en étant obéissants envers notre Père Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ, en étant soumis au Saint-Esprit. Bien-aimés, arrêtons de croire que nous pouvons tout faire, bien ou mal, et croire que le Père Céleste sera là pour nous féliciter, pour nous encourager. Non, il nous encourage dans ce qui est bien, dans ce qui l'honore, dans ce qui est bon pour nous, dans ce qui le glorifie et nous glorifie en même temps. Arrêtons de regarder aux hommes, arrêtons de regarder au monde, arrêtons de regarder aux situations, mais laissons nos regards fixés sur notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, celui-là qui s'est livré pour nous, qui a vaincu tout et qui nous a donné la victoire totale sur l'ennemi. Bien-aimés, si nous sommes différents, cela veut dire que chacun a son don, chacun a une intimité particulière avec son Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ. Si tel a telle capacité, il a tel don, glorifie le Seigneur. Ne l'envie pas, ne cherche pas à être comme lui, à faire comme lui, par convoitise, par envie, par méchanceté, par jalousie. Tu vas t'autodétruire. Parce que vous n'êtes pas fait de la même façon. Vous n'avez pas le même ADN. Vous n'avez pas été appelé pour le même dessein, pour le même but. Non. Chacun a son dessein à accomplir sur la terre. Et ce n'est pas au travers d'un homme que tu vas le recevoir, mais c'est au travers Dieu. Dieu peut utiliser les hommes pour t'aider à être sur ton chemin, à manifester ta volonté, à vivre ton plan. Mais ce n'est pas pour toi un moyen de faire la jalousie, de convoiter la chose de ton frère, à vouloir être semblable à tel homme ou à tel autre. Si le Père Céleste t'a créé différent de lui, c'est parce qu'il a un autre plan merveilleux, peut-être encore plus beau que celui pour qui tu convoites et dont tu manifestes de la jalousie, de l'envie. Et c'est pourquoi parfois nos prières nous demandent à notre Seigneur Jésus ne sont pas exaucées. Le livre de Jacques, chapitre 4, du verset 1 au verset 5, il est écrit:
D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il l'a fait habiter en nous. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Parfois nos prières n'ont pas d'exaucement. Pas parce que nous n'avons pas prié, mais parce que nous prions mal. Nous demandons pour satisfaire nos convoitises, pour satisfaire notre ego, et non pour plaire à Dieu. Et pourtant, le Seigneur dit qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Celui-là qui est capable de nous conduire sur le plan qu'il a tracé pour nous conduire à accomplir ce dont pourquoi nous sommes là. Vouloir faire comme l'autre, vouloir obtenir ce qui lui appartient pourra te détruire. Parce que lui, il a été bâti pour cela. Il a été formé pour cela. Pour obtenir ce que toi tu admires aujourd'hui, ce que toi tu convoites aujourd'hui, laisse-toi aussi être bâti tel que lui. Pour ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ce que le Seigneur a manifesté pour toi. C'est pourquoi la parole dit que c'est avec jalousie que le Seigneur chérit l'Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous conduire, pour se révéler à nous, pour nous faire obtenir ce qui nous appartient, ce qui est à nous et non ce qui est à l'autre. Convoiter la chose de l'autre, c'est pervertir l'œuvre de Dieu. C'est attrister le Saint-Esprit qui est en nous, qui est là pour nous transformer, pour nous bâtir, pour nous amener à obtenir ce qui est à nous, pour nous amener à accomplir ce dont pourquoi nous sommes créés. Donc parfois, mes bien-aimés, nos luttes, nos épreuves que nous traversons ne viennent pas de Dieu. Ça vient de nous-mêmes. Et lorsque ça vient de nous, le Seigneur ne peut pas nous soutenir dans nos mensonges, dans nos convoitises, dans nos ignominies. Tout ce qu'il veut, c'est nous retirer de là, afin de nous remettre sur le droit chemin. Alors ne appelez pas toute épreuve, ou toute lutte, ou toute difficulté, que c'est une bataille, non. Et que tu auras la victoire, non, tu n'auras pas la victoire, tu auras une défaite. Et tu seras détruit, et tu seras anéanti, et tu seras malheureux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ta place. Et tu ne peux pas obtenir ce qui n'est pas pour toi. Et si tu réussis à l'obtenir, ça va te détruire. Et non te faire du bien. Et non atteindre le but que le Seigneur a préparé pour toi. Alors, ne crois pas que toutes les luttes que tu traverses viennent de Dieu. Il y a d'autres qui viennent de toi. Et quand ça vient de toi, ne t'attends pas à avoir une véritable victoire. Tu peux avoir une victoire éphémère. Mais cette victoire peut te détruire à la longue. Alors soumettons-nous à Dieu. Remettons-nous entièrement à lui. Confions-nous à lui afin d'avoir des véritables batailles, épreuves qui viennent pour nous bâtir afin d'atteindre le but pour lequel nous sommes là. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyons abondamment bénis.